viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Abba. Tu es notre guide, mon Dieu. Toi, paix, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 1. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Et qui sans commettre de mal marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je l'aurai le monde en revoyant tous tes hommes. Je rendrai grâce en droiture de cœur
entièrement. Tes volontés, je veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 16. Viens à mon aide, je soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Un sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants s'aiment contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. C'est de l'homme concerne ainsi qui me cède, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 55. Pitié pour moi, Dieu Marcel. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus.
j'appelle vers toi. Je sais que tu es pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Ô Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Qu'elle me fait un don à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zundel, l'appel à la sainteté. Il y a un univers de relations infiniment subtil dans lequel nous introduit précisément le christianisme. Il n'y a pas de musique sur une seule note tenue sans nuance et toujours avec la même intensité. Il n'y a de musique que dans un concert de relations, comme il n'y a de peinture que dans un jeu de lumière et d'ombre qui se complètent. Il y a un univers de relations qui est le plus précieux, le plus parfait, le seul qui finalement s'enracine dans l'émerveillement qu'il est pour nous. Aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer quand il arrive qu'on aime, et c'est si rare et si difficile,
Mais si l'on aime vraiment, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Sinon, justement, de n'être qu'une relation à un autre. Et c'est cela, Dieu, dans sa vie profonde. C'est cela, Dieu, dans son mystère adorable, un courant de relations où rien n'est approprié, où tout est donné, où la personnalité est purement, totalement, uniquement, éternellement, une référence à un autre, un regard vers un autre. Nous voyons tous notre vie graviter autour de cette présence confiée à notre amour qui est la vie de notre vie. C'est-à-dire que Dieu nous envahit, non pas comme une puissance qui nous dirige, non pas comme un maître qui s'impose à nous, non pas comme un ennemi qui disposerait de notre existence, mais comme un amour qui n'a que nous pour le faire prévaloir en nous et qui nous donne cette capacité de ne pas subir notre existence, mais de l'assumer dans l'amour pour en faire une offrande lumineuse et universelle. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré
annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur, « Ah, jour de malheur !» Le jour du Seigneur est proche, il vient du Puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous le savons, ce que le prophète décrit ici par l'expression de peuple nombreux et fort, transformant le jour en ténèbres et en obscurité, est en fait une invasion de sauterelles. Ces animaux dévoraient les récoltes et c'était une vraie catastrophe pour les populations touchées qui leur promettaient l'indigence et la famine. Et on sent bien que le ton du prophète est à la lamentation. Le prophète est ici dans la position du veilleur qui voit le premier arriver la catastrophe. Il se tient sur les remparts de la cité et commence à distinguer quelque chose de loin. Est-ce un nuage? Est-ce des insectes? Est-ce des hommes formant une armée puissante? En tout cas, cela lui semble menaçant. J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres que je vois marcher, dira un jour un aveugle que Jésus était en train de guérir. De même, le prophète pense ici distinguer quelque chose, une immense armée qui vient pour détruire. Mais bientôt, le Seigneur n'éclaircira-t-il pas son regard? En effet, ce peuple qui vient à Sion, vient-il vraiment pour combattre? Ne monte-t-il pas à Jérusalem pour adorer lui aussi le Seigneur? Ne vient-il pas finalement accomplir l'espérance d'Israël d'attirer tous les peuples en apportant avec eux ce qu'ils ont de plus précieux? Ce prophète timoré n'est-il pas le lointain descendant de Jacob, le rusé, qui craignait la rencontre, non avec un envahisseur, mais avec son frère Ésaü, dont il craignait la revanche en souvenir de la façon dont Jacob l'avait dupé? Et pourtant, cette fois déjà, Ésaü, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant, sans aucune trace d'animosité. Un proverbe dit que sur 100 hommes, il y en a un qui est meilleur que ce que l'on imaginait. C'est sans doute beaucoup plus. En tout cas, cela nous invite à espérer dans l'homme, en tout homme, car Dieu peut toujours retourner les cœurs, qu'il travaille patiemment. C'est aussi notre regard qui peut changer. Alors que nous pouvons considérer un peuple qui arrive comme un malheur comparable à une invasion de sauterelles, ce peuple nombreux et fort peut se révéler comme un allié, un compagnon dans la louange du même Seigneur. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Prions donc pour acquérir ce clair regard qui donne de voir Dieu et purifions notre cœur pour le reconnaître dans les événements qui viennent peut-être chambouler notre vie, mais aussi la renouveler.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui construisent la paix pour ce monde, qu'ils puissent trouver en toi leur force et affermis par ta grâce, qu'ils puissent renouveler leurs efforts pour la justice et la vérité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont bâti leur vie sur la violence et la haine, qu'ils puissent te rencontrer et expérimenter la puissance de ton amour. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent dans des pays ravagés par la violence et la guerre, et en particulier pour tout le Moyen-Orient. Qu'ils ne tombent pas sous l'emprise du mal et que l'espérance habite toujours leur cœur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.